Salut à tous, je souhaite que tu vas bien. Aujourd'hui, nous continuons avec une autre parabole que Jésus nous a enseignée. J'espère que tu es prêt, c'est parti! Hey, salut tout le monde! Content de vous retrouver pour ce nouveau vlog sur les paraboles de Jésus. Hey, désolé Jay, mais je crois qu'il va falloir que tu le refasses. Pourquoi? T'as une salade coincée dans les dents. Ah, c'est ça que je chantais depuis tantôt. Alors, où... Ah non, mais moi j'ai rien à voir avec ça. Hein. J'ai un morceau de salade entre les dents. Ça, c'est la meilleure. Non mais... T'es qui, toi? Je m'appelle Romaine. Et tu peux nous expliquer ce que tu fais ici ou... Pas de stress. Je fais juste me balader de tournage en tournage pour rencontrer des gens comme toi qui se coincent la salade entre les dents. Alors, je me doute que ce que je m'apprête à dire risque de te faire friser, hein, mais sans mâcher mes mots, toi, t'es une salade. L'es-tu? Le suis-je? Ce qui importe vraiment en ce moment, c'est que t'as de la salade coincée entre les dents! Bon, j'ai une requête à vous faire. Je suis d'avis que vous arrêtez avec vos salades et qu'on l'enchaîne. Ok? Une salade qui se moque de moi parce que j'ai de la salade coincée dans les dents. J'aurais vraiment mais tout vu, moi. Pour vrai, c'est genre la parabole de la paille et de la poutre, mais version 2021. Le morceau de feuille de salade et la romaine. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Jérémie, c'est à toi. Zafart? Ne portez de jugement contre personne afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras plus clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Que peut bien vouloir dire cette parabole? Je crois qu'on a tous remarqué que le sujet est assez clair. Ne portez de jugement contre personne afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire porter un jugement contre quelqu'un? Défini simplement, on pourrait dire que c'est l'action de juger une personne selon certains critères, nous permettant d'émettre une opinion à son sujet. Dans ce cas-ci, cette opinion d'ailleurs, elle est péjorative. Hein. Pensez avoir compris, mais avec le dessin, je suis plus très sûr. Oh non! Ouais, faites pas vraiment attention au dessin parce que ça n'a pas rapport du tout. Ah! Je me disais bien aussi. Bon, exemple. On m'a toujours dit que de ne pas dire amen à la fin d'une prière était une mauvaise chose. Une mauvaise chose? Une très mauvaise chose, oui. Eh bien, mon petit frère de 1 an ne dit jamais amen à la fin de sa prière. D'ailleurs, on l'entend pas beaucoup prier, celui-là. Sauf peut-être quand il a faim et qu'il a envie de manger. Oui, j'ai fait, oui. Donc, parce que j'ai toujours appris qu'il faut dire amen à la fin d'une prière, mon opinion à l'égard de mon petit frère de 1 an est que c'est un pécheur qui n'aime pas Jésus. Bravo, bravo, bravo. Voici ce qu'on appelle porter un jugement contre quelqu'un. Bon alors, je sais, mon exemple est un petit peu tiré par les cheveux. Oh! Mais l'idée derrière tout ça est de comprendre qu'il est facile de juger les autres et surtout de mal les juger. La vérité, c'est qu'on est des pros du jugement. Il y en a même certains d'entre nous qui arrivent à juger plus vite que leur ombre. Vous savez, comme Lucky Luke, qui tire plus vite que son ombre.
pas que ça vous dit rire encore. Super. Mais le problème avec le jugement, c'est que non seulement on peut se ramasser à mal juger les autres, mais surtout le jugement endurcit nos cœurs. Parce qu'à chaque fois que nous choisissons de juger, nous choisissons en réalité de nourrir la fausse idée que nous sommes meilleurs que les autres. Dites, juste comme ça, pourquoi pensez-vous qu'on se permet de juger les autres? Pour le fun? Pas toutes! Pas toutes! On juge les autres pour se sentir meilleur qu'eux, ou à la limite moins pire qu'eux. Mais vous savez quoi? C'est complètement faux. Alors je sais, il y en a qui me diront. Ah non, mais moi je juge les gens seulement pour les aider à voir la vérité en face, c'est tout, hein. Non mais c'est vraiment n'importe quoi! J'aimerais le croire. Je vous assure que j'aimerais le croire. Et j'y crois pas. Et pour vous dire, Jésus non plus, il n'y croit pas. À tel point qu'il nous demande carrément de ne porter de jugement contre personne. Et il ira même jusqu'à dire que c'est mieux pour nous, hein. Pourquoi? Parce que si nous jugeons les autres, alors Dieu nous jugera aussi. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Allez, dernier petit conseil pour la route. Au lieu de cultiver le jugement, attache-toi plutôt à cultiver le discernement. Mais c'est quoi le discernement? Le discernement? C'est... peut-être pour un autre vlog. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais là, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi, si je peux plus juger les personnes qui ont de la salade entre les dents? Écoute, je comprends que c'est le genre de révélation difficile à digérer. Le genre de révélation à carrément te faire déménager pour Boston. Que dirais-tu, Romaine? De commencer simplement par venir à la maison, on se fait un petit barbecue, on se fait des saucisses, on se mange une bonne salade César et on reparle de tout ça. Salade César? C'est pas fait avec de la romaine, ça? Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Ouais, je bien ou bien? Ah, Avis, Romaine, que tous ceux qui ont de la salade entre les dents te saluent! Oh, ce qui va me lâcher, ce morceau de salade-là? On est fort pour voir ce qui ne va pas chez les autres, hein? Qu'il s'agisse d'une paille dans l'œil, ou bien tout simplement un morceau de carotte dans le nez! Ou bien d'une feuille de salade de coincée entre les dents? Oui, ça aussi! Au final, ça finit toujours pareil. On peut pas s'empêcher de vouloir l'enlever! Mais n'oublions pas ce que Jésus a dit, hein? 3, 4. Ne portez pas de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Bravo! Ah, maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragée, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne.
promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragée? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho, écho en mon âme. Lorsque je suis là découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne en mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme, dans mon âme. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. J'espère que tu as aimé notre vlog d'aujourd'hui. Est-ce que tu as dansé et chanté durant la louange? Un petit rappel avant qu'on se laisse. Tu peux revoir nos vlogs sur notre chaîne YouTube de La Chapelle et tu peux liker et partager nos vidéos. Je t'invite aussi au Vlogulum d'aujourd'hui. Il est directement en description de chacun de nos vlogs sur YouTube ou sur l'application de La Chapelle. Sur ce, bonne semaine à tous. Bye! Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle. Je m'appelle Josias et je suis le pasteur de La Chapelle Gatineau. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Je t'invite à saluer tout le monde dans les commentaires. Et si tu te joins à nous pour la première fois, que tu préfères passer low-key, incognito, c'est correct aussi. L'important, c'est que tu sois avec nous. Comme toujours, on va commencer et terminer la réunion par un moment de louange avec le band de La Chapelle. Entre les deux, c'est David Potier, le pasteur principal de La Chapelle, qui va conclure notre série sur le Saint-Esprit avec un message intitulé « Habileté par le Saint-Esprit ». Si tu ne l'as pas déjà fait, c'est un bon moment pour inviter les amis à se joindre à nous. On va passer un bon moment ensemble. C'est le 31 mai prochain, donc dans une semaine, que débute la semaine d'implication J'aime ma ville. Il y a une vingtaine d'activités auxquelles tu peux participer à Montréal, Québec, Gatineau. Il reste encore des places dans plusieurs activités. Donc, pour t'inscrire, tu n'as qu'à aller sur j'aimemaville.com où tu verras l'horaire complet des opportunités d'implication. Nous allons aussi te proposer d'autres façons d'aimer ta ville en action, seul, en famille ou avec ton 5 à 7. Suis-nous sur nos médias sociaux pour rien manquer. La semaine passée, on a lancé une campagne de financement pour aider J'aime ma ville à accomplir sa mission d'aide.
comme des projets de rénovation, refaire des terrasses, et offrir des kits de jardinage ou des produits d'hygiène. Tout ça demande de l'argent. Notre objectif est d'amasser 40 000 $ pour financer les projets mis de l'avant. Tu peux donner en allant directement sur lachapelle.me sous l'onglet « Donner » et choisir « J'aime ma ville » dans la fenêtre qui va apparaître sur ton écran. Soyons généreux, tout le monde, avec nos sous et avec notre temps aussi. C'est maintenant le temps d'écouter le message de David sur comment le Saint-Esprit nous habilite à bâtir les choses que Dieu nous appelle à faire. Mais juste avant, on écoute le band de la chapelle qui va nous conduire en louange. Bonjour la chapelle, j'espère que ça va bien. Chantons ensemble. Dieu créateur, Dieu de miracles, redonne vie, redonne espoir. Face à mes peurs, je n'ai qu'une arme. Élever ton nom, Dieu de gloire. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Tu es digne de gloire et mes lèvres déclareront. Tu es bon. Dans ta présence, je viens découvrir que cet espoir est vérité, que l'abondance qui m'est promise jaillit de ton cœur à jamais. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Tu es digne de gloire et mes lèvres déclareront. Tu es bon. Tu es bon. Dieu de miracles, redonne vie, redonne espoir. Dieu créateur, Dieu de miracles, redonne vie, redonne espoir. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dans la beauté de ta grâce, mes larmes s'effaceront. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Tu es digne de gloire et mes lèvres déclareront. Tu es bon. Tu es Bonjour la chapelle en ligne des quatre coins de la francophonie.
bienvenue à ce dernier message de cette série sur le Saint-Esprit. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Habilité par le Saint-Esprit ». Si j'avais pu utiliser un mot anglophone, j'aurais pris le mot « empowered », mais on n'a pas vraiment d'équivalent en français. « Habilité par le Saint-Esprit ». Il y en a qui se disent « Mais Pasteur David, tu n'as pas parlé sur les dons spirituels, tu avais dit que tu le ferais. » Je sais, mais nous allons en parler cet automne. Je vais faire une série sur l'Église et je voulais prendre le temps de le bien faire. Alors, rendez-vous cet automne pour les dons spirituels. Le titre « Habilité par le Saint-Esprit ». Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous rendre habiles, de nous rendre capables de faire des choses pour Dieu qu'on ne serait pas capable de faire simplement par nos propres forces. Question pour vous. Est-ce que quelqu'un ici qui a un rêve, un projet que tu sais que Dieu t'appelle à faire cette chose-là, puis tu n'as pas vraiment vu de progrès dans ça? Ouais? Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un ici, que Dieu t'appelle quelque chose à faire, que tu sais que c'est Dieu, mais que tu as parfois le goût de lâcher? Quelqu'un? Oui. Je pense que le message d'aujourd'hui va concerner tout le monde. C'est exactement ce qui était arrivé au peuple d'Israël. On va être aujourd'hui dans Zacharie, chapitre 4, et voici le contexte. En 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont conquis la ville de Jérusalem. Ils ont tué presque tous les habitants. Ils ont déporté les survivants dans la ville de Babylone, en exil pendant 70 ans. 70 ans plus tard, il y a un nouveau roi, Cyrus, le roi de Perse, qui va conquérir les Babyloniens. Et lui, il y a une autre stratégie. Il va renvoyer les Juifs dans leur pays, dans leur ville, et il va leur ordonner de rebâtir leur temple. Et Cyrus va même décider de payer à même le trésor royal pour la reconstruction du temple. Alors, il y a deux leaders, Zorobabel et Josué, qui vont partir avec un convoi de 42 000 Juifs pour aller rebâtir le temple. Et au début, ça se passe bien. Mais rapidement, il y a beaucoup d'obstacles. Voici 3 obstacles qu'ils avaient. Le premier, les ennemis extérieurs. Il y a des gens là-bas qui étaient racistes, il y a des gens qui ne les aimaient pas, et il y a des gens qui ont usé de toutes sortes de stratégies pour faire avorter la reconstruction du temple. Peut-être qu'en ce moment, tu essaies de bâtir quelque chose, puis tu te poses la question, pourquoi est-ce si difficile? Voici pourquoi. Il y a un combat spirituel. Il y a des ennemis dans le monde spirituel qui veulent nous empêcher de bâtir pour Dieu. Je crois que c'est plus facile à Montréal ou ailleurs d'ouvrir un salon de massage que d'ouvrir une église. Je crois que c'est plus facile de bâtir une relation de couple de libertinage que de bâtir un mariage basé sur la fidélité. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'opposition. Il y avait de l'opposition extérieure. Ça, c'était le premier obstacle. Il y en avait un deuxième. Le deuxième, c'est qu'il manquait de ressources matérielles. Cyrus avait dit « je vais payer pour la reconstruction ». Mais le roi, après lui, avait annulé l'édit de Cyrus et il ne voulait plus payer pour rien. Il manquait de ressources matérielles. Il manquait de ressources extérieures. Mais saviez-vous que de manquer de ressources n'est pas toujours une mauvaise chose? Parce que lorsqu'on manque de ressources extérieures, on doit apprendre à dépendre des ressources intérieures. Troisième obstacle, c'est qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ni leur leader, ni le peuple. D'ailleurs, Zorobabel, un des leaders, le leader politique, était un descendant du roi David, mais il n'y avait pas la pointure du roi David. Josué, le grand prêtre, lui-même, dans Zacharie chapitre 3, il y a une vision et le prophète Zacharie voit Josué qui est revêtu d'un vêtement sale. Josué est probablement l'homme le plus saint de son époque, mais il n'est pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur au niveau du leadership, ils ne sont pas à la hauteur spirituellement. Ils étaient découragés, ils étaient défaits et ils ont arrêté de construire, ils ont arrêté de bâtir. As-tu déjà ressenti cette pression-là d'arrêter de bâtir, de lâcher? Tous les grands ont ressenti cette pression-là, la pression d'abandonner, de lâcher. Tous les champions, tous les présidents, tous les soldats, tous les gagnants, tous les prophètes ont ressenti la pression de vouloir lâcher. Moi, il y a des jours, je l'ai ressenti. Il y a des semaines, je l'ai ressenti. Il y a des jours, je ne pouvais même pas me lever de mon lit pour faire ce que Dieu m'appelait à faire. Il y a des jours, j'étais incapable de préparer un message. Il fallait que ma femme me mette dehors du salon. Après m'être mis dehors du salon, elle me mettait dehors de la cuisine. Puis là, je disais, j'ai plus de place. Où aller, où tu veux que j'aille? Elle dit, va dans ton bureau, va préparer le message que Dieu t'appelle à préparer. Parce qu'il y a des jours que j'ai juste pas le goût, j'ai juste le goût de lâcher. Si c'est ton cas aujourd'hui, si tu es découragé de bâtir, j'aimerais dire ceci. Le Saint-Esprit veut t'habiliter. Le Saint-Esprit veut t'empowered pour que tu continues à bâtir le temple que Dieu t'appelle à bâtir. Alors, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, il y en a qui souffrent de migraines en ce moment, ça vient prendre 15 jours par mois, 10 jours par mois. C'est une souffrance atroce. J'aimerais te dire, ne lâche
pas, continue à bâtir. Il y a des filles, tu es rendu à ta 3e fausse couche, 4e fausse couche. Ne lâche pas, continue à bâtir. Il y a des entrepreneurs en ce moment qui ont perdu 90% de leur compagnie, 90% de leur portefeuille. J'aimerais te dire, ne lâche pas, continue à bâtir, même si personne ne te reconnaît, même si personne ne te voit, même si tu as l'impression que ça n'avance pas en ce moment, même si tu as coulé des cours, même si c'est tough, n'abandonne pas, continue à bâtir. Je rencontre souvent des gens qui me disent, mais là, Pasteur David, je ne sais pas si Dieu m'appelle à lâcher ça, à arrêter ça. Et moi, je pose la question, OK, est-ce que Dieu t'a demandé de le faire au début? Oui, Dieu me l'a demandé. OK. Est-ce que Dieu t'a demandé d'arrêter de le faire? Et souvent, la réponse, c'est non. Mais si Dieu ne t'a pas dit d'arrêter de le faire, continue à faire ce qu'il t'a demandé de faire jusqu'à temps qu'il te dise clairement de faire autre chose. Le roi Artaxerxès a dit arrêtez de bâtir. Mais Dieu a dit n'arrêtez pas. Dieu ne semble pas avoir de marche arrière. Hein? Le peuple d'Israël arrive devant la mer Rouge, il n'y a pas d'issue, Dieu dit avancez. Le peuple d'Israël arrive devant la ville de Jéricho, une ville fortifiée, Dieu dit avancez. Le peuple arrive devant le Jourdain, il n'y a pas d'issue, Dieu leur dit avancez. Dieu ne semble pas avoir de marche arrière. Oui, Dieu va rediriger parfois la direction, mais Dieu ne revient pas en arrière. Dieu n'a pas de marche arrière. Et moi, j'ai rencontré plein de gens, plein de gens qui ont lâché, plein de laïcs, plein de pasteurs qui ont lâché. Saviez-vous que 9 pasteurs sur 10 ne termineront pas leur retraite dans le ministère pastoral? On lâche. Et j'ai rencontré plein de gens qui ont lâché, mais savez-vous quoi? Les gens regrettent. Les gens regrettent d'avoir lâché. Sur le moment, c'était tellement lourd, c'était tellement difficile. Tout ce qu'ils voyaient, c'était les difficultés. Tout ce qu'ils voyaient, c'est cette montagne. Qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Mais ils avaient oublié que Dieu est avec eux et que Dieu les appelait à bâtir. Et le peuple d'Israël a arrêté. Ses leaders ont arrêté. Et Dieu va leur envoyer un prophète pour les encourager à continuer à bâtir. Et Dieu va donner au prophète Zacharie une vision, une nuit. Et regardez quelle est cette vision. Zacharie chapitre 4, verset 1. « L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu? » C'est une vision. Je répondis, « Ce que je vois, c'est un chandelier tout en or, avec un vase à son sommet et portant 7 lampes. » Si on arrête de lire le texte ici, il n'y a rien de spécial. Parce que la vision que le prophète a, c'est simplement la vision de la menorah. Ce chandelier à 7 branches qu'il y avait dans le temple. Jusqu'ici, la vision semble une vision un peu normale. Mais regardez, il y a quelque chose qui est vraiment différent. Je continue à lire. Le chandelier avait 7 conduits. Oh, ça c'est différent. 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Le surplombant, 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que cela, mon Seigneur? » L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Ce qui se passe ici, c'est que Zacharie ne comprend pas la vision. Le chandelier, I get that, mais des conduits qui vont vers les lampes et des oliviers qui viennent nourrir ces conduits-là en huile, Zacharie a une vision qu'il ne comprend pas. Et à travers cette vision-là, Dieu va donner à son peuple 3 clés pour ne pas abandonner, 3 clés pour continuer à bâtir. Et la plus importante, c'est la première, elle est au verset 6. La première clé, c'est de dépendre du Saint-Esprit et ne pas s'appuyer sur l'homme. Verset 6. Regardez, j'aime tellement ce verset. Le prophète dit, je ne comprends pas la vision. L'ange dit, je vais te l'expliquer. Verset 6. Il me reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, le leader. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le premier principe pour ne pas arrêter de bâtir dans ce texte, c'est de reconnaître, de réaliser, de comprendre que c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et là, Zacharie clique. Oh, l'huile en continu qui vient des oliviers. Les 2 oliviers représentent Josué et représentent le sacrificateur Zorobabel. Et la vision dit qu'ils vont avoir une onction en continu. Ils vont avoir une huile en continu qui va couler à travers d'eux. Et le prophète dit, « What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'onction n'est pas quelque chose
en continu dans l'Ancien Testament. L'onction, c'est quelque chose qui est donné pour un moment précis, pour accomplir une tâche précise. Et il y a des dizaines d'exemples de ça dans la Bible. On le voit partout. On le voit dans le livre des Juges, dans Juges 6. Le peuple est apeuré, le peuple se cache, mais l'Esprit de Dieu s'empare de Gédéon pour être capable de rassembler une armée alors que tout le monde a peur. On le voit dans Juges 14, qu'il y a un lion qui vient attaquer Samson, mais l'Esprit de Dieu s'empare de Samson et il déchire le lion à main nue. On voit ça à plusieurs reprises dans les Écritures. L'Esprit de Dieu s'empare d'un individu. Pour un moment, il l'a empowered pour faire quelque chose d'extraordinaire, mais c'est juste un moment. Mais la vision de Zacharie, c'est une huile en continu. La vision de Zacharie, c'est que ces deux oliviers-là, qui représentent les deux leaders, vont avoir une onction, une huile du Saint-Esprit en continu. Et c'était prophétique, non seulement pour eux, mais c'était prophétique pour nous, mes amis, parce que ce texte-là vient pointer vers la prophétie du prophète Joël dans chapitre 3, verset 1, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Laisse-moi dire ceci, si tu as reconnu Jésus comme Seigneur, le Saint-Esprit habite en toi. Et lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il veut te remplir de son esprit. Et lorsqu'il nous remplit de son esprit, il veut aussi nous habiliter, nous empowered pour être capable de bâtir le royaume de Dieu, pour être capable d'accomplir les rêves que Dieu dépose dans nos cœurs, pour être capable de faire des choses impossibles dans le naturel. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Si on ne comprend pas ça, on va lâcher. Ou bien on va se brûler. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Le mot force ici fait référence à la puissance, à la force individuelle, la force d'une personne, le talent d'une personne, la détermination d'une personne. Je regardais un reportage sur Steve Jobs récemment, puis je me disais, mais c'est fou comment ce gars-là, par son talent, par sa persuasion, par sa persévérance, a réussi à accomplir des choses extraordinaires. La force parle de la force d'une personne. Le mot puissance dans le verset parle de la puissance collective. Ici, ça parle d'une armée. C'est la puissance du nous ensemble. Saviez-vous que le nous est très puissant? Hein? Dans Genèse chapitre 11, ils ont décidé de se mettre ensemble au nous pour faire quelque chose qui était contre la volonté de Dieu. Et Dieu lui-même a déclaré, descendons, confondons leur langage. Il n'y a plus rien pour les arrêter parce que le nous ensemble est très puissant. Mais le texte ici nous dit, c'est ni par puissance, ni le nous, ni par la force d'un individu que ça va s'accomplir, c'est par mon esprit. Ce n'est pas dans le naturel que ça peut s'accomplir, ça prend une puissance surnaturelle pour accomplir le plan que Dieu nous demande d'accomplir. Jérémie dit dans le chapitre 17, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». C'est une autre façon de dire, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il est comme un arbre sec au milieu du désert. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre verdoyant qui porte beaucoup de fruits, même au milieu du désert. Ce qu'on a de besoin, mes amis, ce qu'on a le plus besoin, ce n'est pas de force, ce n'est pas de puissance. Ce qu'on a le plus besoin, c'est de son esprit. Parfois, on pense que ce qu'on a besoin, c'est plus d'amour, plus de joie, plus de paix. Oui, c'est vrai, mais ce qu'on a le plus besoin, c'est de son esprit. Parfois, on pense que ce qu'on a besoin, c'est plus de sagesse, plus de puissance, plus d'opportunités. Peut-être, mais ce qu'on a le plus besoin, c'est de son esprit. Parfois, on pense que ce qu'on a besoin, c'est une méthode ou une stratégie ou des ressources, mais ce qu'on a le plus besoin, c'est de son esprit. Et il y a une grave erreur qu'on a commise dans l'Église moderne dans les dernières années. Voici l'erreur. Je l'illustrais de la façon suivante. La vie chrétienne, c'est comme un avion. Puis dans un avion, bien sûr, il y a des instruments de mesure. Hein? Il y a des altimètres, radars, il y a des jauges, il y a toutes sortes de trucs. Mais ces trucs-là ne font pas voler l'avion. Ces trucs-là nous aident à diriger l'avion, à faire voler l'avion. La chose qui va faire voler l'avion, c'est quoi? C'est le carburant. C'est le gaz. Et l'Église moderne, par ses méthodologies, souvent, a mis l'accent sur les instruments. Hein? Les clés pour ceci, les principes pour cela, etc., etc. Mais on oublie que les instruments servent à rien si l'avion est cloué au sol. C'est le carburant qui fait voler l'avion. Et le carburant, c'est le Saint-Esprit. Le carburant, c'est la dépendance au Saint-Esprit et non sur l'homme et non sur la chair. William Booth avait dit à la fin du 19e siècle que le plus grand danger du 20e siècle serait un christianisme sans le Saint-Esprit. Un christianisme où on met l'accent sur les instruments de mesure,
voiture au lieu de mettre l'accent sur mettre du gaz dans le réservoir de l'avion pour qu'il puisse voler. Le prophète nous rappelle, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pour continuer à bâtir, mes amis, il faut dépendre du Saint-Esprit. Mais dans le texte, il y a une deuxième clé. Puis c'est secondaire. Là, les deux prochaines, c'est plus des instruments que l'essence, OK? Que le carburant. Mais je vous les donne pareil parce qu'ils sont dans le texte et c'est vraiment, vraiment intéressant et ça m'a aidé, moi. Deuxième clé, pour continuer à bâtir, avoir une pierre de tête. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Verset 7. L'ange continue, il dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? » Le temple était un tas de débris, c'est cette montagne qu'il contemplait. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Il en sortira, écoutez bien, il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Maintenant, ce verset, verset 7, si vous lisez dans différentes traductions, vous allez avoir différentes traductions. Il y a des traductions qui vont dire qu'ils vont parler plutôt de la pierre de tête ou de capstone. Il y a d'autres traductions qui vont parler plutôt de la pierre principale ou de la pierre de l'angle. Et c'est un peu confus. Il y a un peu une chicane entre les commentateurs bibliques. De quoi il parle ici? Est-ce qu'il parle de la pierre de tête ou il parle de la pierre angulaire? Et j'ai étudié tout ça et j'en suis venu à la conclusion que je crois qu'il parle de la pierre de tête. Parce que littéralement, c'est ça que ça dit, pierre de tête. Mais les pierres de tête étaient faites souvent à partir d'une pierre de fondation de l'Ancien Temple, comme pour dénoter une continuité entre les deux. Et qu'est-ce qu'était une pierre de tête? En anglais, on appelle ça the capstone. Le capstone, c'était la dernière pierre qu'on mettait sur la construction d'un édifice. Souvent, il y avait des choses de graver dessus, une dédicace ou quelque chose. Et lorsque l'édifice était complété, cette pierre, on le venait, et si on avait bien suivi les plans de l'architecte, la pierre devait venir et devait fitter exactement la bonne dimension à la bonne place. C'est ce qu'on appelle un capstone. C'est la pierre de tête. C'est la dernière chose à mettre. Et souvent, cette pierre, elle était faite à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on la prenait avec une pierre de la fondation de l'Ancien Temple. Maintenant, c'est quoi la leçon dans tout ça? C'est que ça, c'était un symbole. Ça, c'était un reminder. C'était un capstone. Et quand Dieu nous fait des promesses, moi, j'aime bien avoir un capstone pour me rappeler les promesses de Dieu. Par exemple, j'ai connu un gars qui voulait se partir en business, puis il n'avait pas encore l'idée, il n'avait pas encore l'argent, mais il voulait se partir en business. Et lui, il avait décidé qu'il allait s'habiller comme un businessman. La seule chose qu'il y avait, c'est l'habit. Il n'y avait rien d'autre, OK? Mais il y avait cette vision-là. Il croyait que Dieu l'appelait à bâtir une business et il s'habillait comme un businessman jusqu'à temps qu'un jour, Dieu lui a donné les opportunités. Il a continué à marcher, à bâtir dans cette direction-là et Dieu a accompli la promesse qu'il lui avait donnée. J'ai rencontré une célibataire un jour. Je ne savais pas qu'elle était célibataire. J'ai dit, « Hey, toi, est-ce que tu es célibataire? » Elle me dit, « Non, je ne suis pas célibataire. » Et là, j'ai un peu surpris. J'ai dit, « Ah ouais? J'avais entendu dire que tu étais célibataire. » Elle dit, « Non, je ne suis pas célibataire. J'ai un mari. C'est juste que je ne l'ai pas encore rencontré. » Et moi, j'ai fait, « Ah! » Je suis parti à rire, mais j'ai dit, c'est tellement bon. C'est tellement vrai. J'ai dit, cette fille-là, ça, c'était son capstone. Son capstone, c'était le langage qu'elle utilise. Non, moi, je suis marié, c'est juste que je n'ai pas encore rencontré mon mari. Le gars avait un capstone. Son capstone, c'est sa façon de s'habiller. C'est pas encore arrivé, je n'ai pas encore la business, mais je vais m'habiller comme si j'avais la business. J'ai aussi, un jour, il y avait un couple qui avait... dans la pauvreté, il y avait des divans, tu sais, déchirés, mais vraiment déchirés. Et il avait mis des couvertures là-dessus. Puis il était un peu enfermé dans cette façon-là, dans ces paradigmes-là. Vous savez, souvent, on est enfermé dans certains paradigmes. Et eux, il y a quelqu'un qui est venu et leur a dit, je pense que vous devriez mettre vos divans dehors. Mais pourquoi on n'en a pas d'autres? Bien parce qu'en voyant ces divans-là déchirés constamment, c'est comme si ça vous propose, ça vous suggère inconsciemment que ça, c'est toute votre vie, ça. Vos divans vont toujours être déchirés. Vous ne méritez rien de mieux que ça. Mettez les divans dehors, vous êtes mieux de ne pas en avoir. Bon, c'est circonstanciel. Je ne suis pas en train d'enseigner un principe, là, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ils ont mis les divans dehors, puis pas longtemps après, il y a eu des divans. Ils n'étaient pas neufs, mais ils venaient d'ailleurs, puis ils étaient vraiment mieux que ceux-là. Des capstones. Moi, il y a un moment dans ma vie où j'ai eu un capstone. C'est comme un rappel de la promesse. C'est le truc qui va venir sceller. C'est le truc que, quand je regarde à ça, je dis, Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Dieu va terminer son œuvre en moi. Dieu va m'utiliser pour terminer cette œuvre-là. J'étais en Suisse il y a quelques années, puis vous savez que la Chapelle, on est une église qui n'a pas de bâtiment. Et c'est un grand, grand défi, surtout en ce moment. Puis, j'étais là-bas, puis j'avais parlé avec quelques personnes de notre situation, qu'on n'a pas de bâtiment, on en cherche. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, une jeune femme, puis elle a dit, « Pasteur David, je pense que Dieu m'a donné une parole pour toi. »
Elle dit, quand je priais pour toi, elle dit, j'ai vu comme un château. Puis elle dit, puis là, je trouvais ça un petit peu weird. Non, vous trouvez ça weird, moi je ne trouvais pas ça weird, voici pourquoi. Elle dit, j'ai vu comme un château. C'était un château qui descendait du ciel. Puis elle dit, c'était comme parce que c'était comme le château de Disney. Et moi, une semaine avant, j'avais été en Floride dans un magasin Disney et j'avais acheté une affiche du château de Disney, OK, mais qui est en filigrane. Tu vois Walter Disney, tu vois le terrain, il n'y a rien de bâti, mais tu vois le château en filigrane et Walter Disney en filigrane. Et le titre en bas, c'est « It's kind of fun to do the impossible ». C'est vraiment le fun d'accomplir l'impossible. Et elle me garoche ça comme ça, puis elle me dit, j'ai l'impression que Dieu va vraiment vous donner un bâtiment, puis elle dit, moi, je vais être la première à contribuer financièrement pour le bâtiment que Dieu va vous donner. Je ne sais pas ça va être quand. Puis elle m'a sorti un 50 francs suisses. Et moi, ce jour-là, comprenez, j'ai été à Disney la semaine d'avant, j'ai vu cette image-là, c'est imprégné dans mon cœur. Je me suis acheté un poster de l'image, je l'ai mis dans mon bureau, puis elle me dit ça. Puis moi, je sais très bien c'est quoi le château qui descend du ciel. Je sais très bien ce que ça représente. Ça représente le bâtiment que Dieu va nous donner. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Au lieu de prendre le 50 francs suisses puis de le mettre dans mon compte de banque, j'ai pris 50 francs suisses puis je l'ai encadré. Je l'ai mis dans un cadre, puis j'ai mis ce cadre-là sur mon bureau. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon capstone. Je sais que Dieu va terminer. Les mains de Zorobabel ont commencé ce temple, ils vont le terminer. Et à chaque fois que je regarde ça, je me dis, Seigneur, c'est en route. Seigneur, le bâtiment s'en vient. C'est en route. Tu vas accomplir ta parole. Tu vas accomplir ta promesse. Je vais continuer à bâtir. Ça, c'est mon capstone. Maintenant, attention, OK? Surtout les Québécois. Parce qu'on est superstitieux. Alors, il y en a, tu m'écoutes, tu vas prendre ça, tu vas aller te faire des capstones, tu vas te mettre ta confiance là-dedans. Mets pas ta confiance là-dedans. Mets pas ta confiance dans le capstone. Le capstone, c'est pour te rappeler que Dieu va finir la job. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance dans le Saint-Esprit. Et je sais qu'un jour, on va avoir le bâtiment. Et lorsqu'on va avoir le bâtiment, je vais prendre le 50 francs suisses et je vais emmener toute la chapelle manger au resto parce que 50 francs suisses, ça vaut vraiment plus que 50 Canadiens. Quelqu'un dit Amen. OK. Donc, capstone, premièrement, dépendre du Saint-Esprit. Deuxièmement, avoir un capstone, ça m'aide, ça me rappelle que Dieu va accomplir ce qu'il a promis, puis de bâtir. Mais mets pas ta confiance là-dedans. Voici le troisième principe. On le voit dans le verset 8 à 10. Voici ce que l'ange dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Sur le moment, c'est dur à croire. OK? Parce que c'est juste un tas de débris. Ses mains l'achèveront et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 10. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Voici ce que Dieu est en train de dire ici à son prophète. Rêvez grand. Les mains de Zorobabel achèveront cette maison. Rêvez grand. Commencez petit. Car qui a méprisé le jour des petits commencements? Dieu est en train de leur dire, rêvez grand, commencez petit. J'aimerais vous dire, ça a l'air simple, ça ne l'est pas. D'avoir les deux, de rêver grand et de commencer petit. Souvent, les gens ont un ou l'autre. Souvent, les jeunes rêvent grand, mais ne veulent pas commencer petit. Souvent, les matures veulent commencer petit, ils comprennent que la vie fonctionne avec des petites choses, mais ils ne rêvent plus grand. Mais le prophète vient être défié ici. Dieu dit au prophète, non, rêvez grand et commencez petit. Est-ce que tu rêves encore? Est-ce qu'on rêve encore? Tu es chrétien depuis 20 ans. Est-ce que tu rêves encore? Est-ce que tu as continué à bâtir? Est-ce que tu as arrêté de bâtir? Rêvez grand, commencez petit. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Je le dis aux jeunes et aux vieux. Parce que les choses qui arrivent instantanément sont parfois dangereuses. Le succès qui arrive instantané, dangereux. L'argent qui arrive instantanément, dangereux. Le mariage qui arrive instantanément, très dangereux. Parce que quand les choses arrivent instantanément, tu n'as pas eu le temps de développer le caractère nécessaire à soutenir le succès, à soutenir l'argent, à soutenir l'influence ou à soutenir le mariage. Attention à mépriser le petit. De prendre des trop grandes marches, tu peux te blesser. Et moi, j'ai appris que les meilleures choses dans la vie, les meilleures choses sont des choses qui prennent du temps à
bâtir. Mon premier ministère, c'était un ministère de jeunes. Il y avait 7 jeunes de 12 et 13 ans. Sur 7 jeunes, il y en avait 6 qui dormaient pendant que je prêchais. Ça, c'est commencé petit, mes amis. Vraiment très petit, mais il est sorti de ça une des plus belles choses que j'ai accomplies dans ma vie par la grâce de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour rêver grand. Parce qu'avec le temps, là, la vie t'a déçu, les gens t'ont déçu, tu as perdu ta naïveté, tu sais comment ça marche. Puis ça prend l'aide du Saint-Esprit pour continuer à rêver grand. Mais je crois que ça prend aussi l'aide du Saint-Esprit pour commencer petit et pour continuer dans le petit. Le verset 10 dit « Car qui a méprisé à la vôtre? Car qui a méprisé le jour des petits commencements? » Savez-vous c'est quoi la réponse à cette question-là? Nous. Toi. Moi. C'est nous qui méprisons le jour des petits commencements. Mais comprenez bien quelque chose. Dieu ne peut pas bénir ce qu'on méprise. Dieu ne peut pas bénir ce qu'on méprise. Si tu méprises le petit que Dieu t'a donné, Dieu ne pourra pas le bénir, le multiplier et le faire fructifier. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à rêver grand, mais on a besoin du Saint-Esprit aussi pour nous aider à être fidèles dans les petites choses et rester motivés dans les petites choses. Parce que pour faire des grandes choses, c'est une somme de petites choses les unes après les autres, faites avec une grande constance et avec une grande persévérance. Et souvent, on perd de vue l'importance de ces petites choses-là. On vient lasser, on vient fatiguer, on ne voit pas l'impact de ces petites choses et on arrête de les faire. Mais les grandes choses ne sont qu'une somme, une multitude de petites choses. Et j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour m'aider à faire des choses routinières qui sont vraiment importantes. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour m'aider à être là, pour faire les devoirs de mes enfants, même si je n'ai pas le goût de les faire, même si ça me demande du temps, même si je suis fatigué. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour faire des choses qui semblent avoir peu d'impact à court terme, mais qui vont avoir un grand impact à long terme. Dieu fait des grandes choses, pas nous. Lui, il en fait. Et lorsque quelqu'un semble faire des grandes choses, mes amis, c'est une illusion. Vous saviez ça? Si tu prenais la loupe, si tu zoomes sur la vie de cette personne-là, tu vas t'apercevoir qu'elle ne fait rien de grand. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une multitude de petites choses avec une grande constance et avec une grande persévérance. Et Dieu prend cette multitude de petites choses, grande constance, grande persévérance, et il multiplie ça et il fait des grandes choses avec. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu fais les petites choses comme si elles étaient de grandes choses, Dieu va faire les grandes choses comme si elles étaient de petites choses. Maintenant, mon point n'est pas, hey, trouve-toi un capstone, mets ta confiance là-dedans, formule magique. Mon point n'est pas, sois fidèle dans les petites choses, puis Dieu va accomplir tous tes rêves. Non, pas du tout. Mon point 2 puis mon point 3, c'est les instruments dans l'avion. C'est les instruments de mesure. Le gaz, le carburant, c'est le point 1. C'est de dépendre du Saint-Esprit et non dépendre de l'homme. Je termine avec ce verset. Jérémie 29, 13, Dieu dit à son peuple, « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Savez-vous comment on est tenté de lire ce verset-là dans la période actuelle de la COVID? Voici comment on est tenté de le lire. Vous chercherez des stratégies et vous trouverez des stratégies, car vous chercherez des stratégies de tout votre cœur. Lorsque la COVID a commencé, tout le monde s'est mis à chercher des stratégies pour leur domaine de vie. Moi, dans le domaine de l'Église, là, l'Internet a explosé avec c'était une quantité, c'était une diarrhée de stratégies, de blogueurs, de stratégistes, de missiologues, etc., de spécialistes de l'Église. Et moi, je suis tombé dans cette trappe-là de chercher la stratégie, chercher plus que de chercher le Seigneur. Puis le Seigneur m'a repris là-dessus. Il dit non, c'est pas vous chercherez des stratégies de tout votre cœur, c'est vous chercherez le Seigneur de tout votre cœur. Et en ce moment, les gens cherchent les stratégies. Attention à ne pas chercher les stratégies plus que le Saint-Esprit. Attention à ne pas chercher les stratégies plus que le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vont frapper un mur après la COVID. Parce qu'en ce moment-là, on a une excuse pour ne pas être heureux. Les gens ont une excuse pour ne pas être bien. C'est la faute de la COVID. Mais lorsque la COVID va être terminée
et qu'on va retrouver de la liberté, il y a plein de gens qui vont frapper le mur parce qu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils pensaient qui les rendait malheureux, ils peuvent le faire, puis ils sont encore malheureux. Attention, est-ce que tu cherches en ce moment des stratégies? Est-ce que tu cherches en ce moment des solutions plus que le Saint-Esprit? Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Gaspille pas cette saison. Savez-vous à quoi qu'elle sert cette saison-là? Surtout. Ah oui, elle sert à trouver des nouvelles stratégies, bien sûr. Mais elle sert surtout, surtout, à s'approcher du Saint-Esprit, à dépendre du Saint-Esprit, à apprendre à dépendre du Saint-Esprit et non s'appuyer sur nos propres forces, sur nos propres ressources, mais à dépendre du Saint-Esprit. Et lorsqu'on dépend du Saint-Esprit, ah oui, le Saint-Esprit nous donne plein d'instruments pour diriger l'avion, mais c'est lui le gaz, c'est lui le carburant. Et lorsque le Saint-Esprit est notre carburant, on est capable de bâtir, même quand on ne voit pas que ça avance. On est capable de persévérer, même que lorsque c'est routinier. On est capable de voir grand, même si ça a de l'air petit, de rêver pour de grandes choses, même si c'est une petite chose. Parce qu'on a appris à dépendre du Saint-Esprit. Laissez-moi prier pour nous. Père Céleste, merci que sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, ton Saint-Esprit veut nous habiliter, nous empower, pas seulement pour un moment en particulier, mais dans une vie habilitée par le Saint-Esprit. Merci que ton huile coule en continu dans nos cœurs. Nous voulons nous brancher à toi, la source de l'huile. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, s'approcher de toi. Nous voulons ne pas dépendre des moyens humains, mais nous voulons dépendre du Saint-Esprit. Nous voulons développer notre relation, notre amitié avec toi, Saint-Esprit. Aide-nous à le faire cette semaine. Aide-nous à le faire aujourd'hui. Aide-nous à marcher dans une intimité avec toi, dans le nom de Jésus. Aide-nous à nous rappeler que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Hey, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, si tu n'as pas reconnu que Jésus est Seigneur, tu peux recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut venir habiter en toi à partir d'aujourd'hui. Si tu confesses que Jésus est Seigneur et si tu veux soumettre ta vie à lui, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Et si tu prends cette décision-là, ta vie va changer. Ta vie avec le Saint-Esprit va commencer. Si tu prends cette décision aujourd'hui, écris-nous. On veut le savoir. Écris-nous. Bienvenue à commercial-lachapelle.me. Tu dis, je commence ma vie spirituelle. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Écris-nous. Ça va nous faire plaisir de t'accompagner dans ta démarche spirituelle. Maintenant, mes amis, louons et adorons le Seigneur ensemble. À la chapelle, on va louer Dieu ensemble. On va lui apporter notre adoration. Tendre Père, élevé sur la terre, sois glorifié, que ton ciel et ta volonté soient par nos vies révélés. Tu connais nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Tu soutiens nos vies par ta main. Toi, notre plus grand bien. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ.
la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Oh, gloire à tout jamais. Nous sommes un autel de pierre brisée, mais tu prends plaisir à nos offrandes. Tu as le ciel pour sainte demeure, pourtant tu sièges dans nos louanges. Devant le roi pour l'éternité, milliers d'anges viennent t'adorer. Alléluia que nous chantons, reste le chant qui touche ton cœur. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et si le feu qui brûlait jadis devient une imperceptible braise, je n'oublierai pas ton sacrifice, c'est que ton grand amour pour moi. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. chaque genou s'inclinera. Mais pourquoi attendre ce moment où Dieu vient? Alléluia,
Merci aux musiciens de la chapelle pour ce temps de louange et merci aussi à David pour cette conclusion de notre série sur le Saint-Esprit. Je pense qu'on avait tous besoin d'en connaître davantage sur le Saint-Esprit et ce qu'il peut faire dans notre vie si on prend le temps de l'inviter. Mais tu sais, l'Église, c'est beaucoup plus que le dimanche. Tu peux participer à la communauté de la chapelle de plusieurs façons tout au long de la semaine. Il y a nos 5 à 7 qui se réunissent virtuellement en semaine et on l'espère bientôt en personne quand les consignes vont le permettre. Si tu aimerais te joindre à un de ces groupes, visite notre site web, on va te diriger vers un groupe pour toi. On a aussi des groupes Facebook pour les gens de chacune de nos chapelles, et même ceux de la chapelle en ligne. C'est un bon moyen de connecter, d'échanger avec de nouvelles personnes. Tu peux joindre le groupe de ton choix. Finalement, tu peux participer à un after sur Zoom tout de suite après la réunion. On discute du message ensemble, on prend la communion ensemble une fois par mois, et on apprend à se connaître. Si tu veux te joindre à un after, les liens pour s'y connecter sont sur notre site web. L'Église ne peut se vivre que grâce aux dons. Merci pour ta générosité semaine après semaine qui nous aide à célébrer l'Église, mais aussi à faire une différence autour de nous. Tu peux donner automatiquement par l'entremise de notre application ou de notre site web. Et n'oublie pas non plus notre campagne de financement pour J'aime ma ville. Notre objectif est d'amasser 40 000 $ pour soutenir les activités de la semaine intensive d'implication. Tu peux donner directement sur le site web de la chapelle sous l'onglet « Donner » et en choisissant « J'aime ma ville » dans la petite fenêtre qui apparaîtra sur ton écran. Merci pour ta générosité. Chaque don fait une différence. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se rejoint tout de suite dans nos afters et on se revoit la semaine prochaine. C'est moi qui vais introduire la série « J'aime ma ville ». J'ai hâte. Bonne semaine.